Bonjour mes chers amis. Eh oui, toujours la même voix qui vous revient, une voix que vous ne pouvez pas oublier. C'est une voix couverte, c'est une voix qui n'est pas hypocrite. Même si elle est couverte, elle est quand même claire, elle est précise, souvent par la force qu'on y met. Alors cette voix qui vous revient aujourd'hui, c'est la voix de la compréhension de notre langue française. Notre langue française qui a à l'intérieur de ce que nous appelons la grammaire, c'est l'endroit où nous avons recueilli l'ensemble des principales règles qui régissent toutes ces lois de notre langue française. La langue française, la grammaire expliquée que vous avez actuellement au tableau, que vous voyez à votre écran, bien c'est une grammaire que vous pouvez vous procurer aux éditions Beauchemin dans votre librairie, pas loin de chez vous. Et si on ne l'a pas, on va se la procurer rapidement et vous l'obtiendrez avec le cahier d'exercice à un prix très minime, très minime. Le but de cette grammaire et ce cahier d'exercice, et se corriger aussi, parce qu'on fait un travail autodidacte. Et quand on parle de travail autodidacte, ça veut dire un travail où on s'instruit soi-même. Nous lisons la grammaire. Et quand nous avons bien lu la grammaire, je dis lire, nous n'avons pas consulté la grammaire. C'est ça qui fait la différence des autres grammaires. Quand quelqu'un travaille et qu'il se dit « Ah là, je ne sais pas comment ça s'accorde, cette chose-là », on dit « On va aller consulter la grammaire ». Nous consultons une grammaire. Mais cette grammaire-là a cet avantage également d'avoir son index et sa table de matière. Vous pouvez aller directement à une règle. Et vous pouvez également lire le texte. On va dire, par exemple, dans cet exemple, le lait, en couleur, le lait, placé devant le nom vitamine, détermine celui-ci, détermine le nom. Mais le mot lait, placé devant le verbe, que fait-il? Posons notre question au verbe et nous trouverons un complément du verbe. Je digère quoi? Je digère lait, mais pour vitamine. Le pronom lait est complément d'objet direct du verbe digère. Si nous avions utilisé un temps composé, entre parenthèses, auxiliaire et participe passé, nous avons déjà vu cela, nous aurions eu un exemple comme celui-ci. Les vitamines, je les ai digérées. Et nous avons vu ça la semaine dernière. Mais avant de passer à notre nouvel exposé sur l'inversion, la priorité dans les personnes grammaticales, etc., alors, et encore les verbes en CER, en GER, YER, les verbes en ELE et en ETER. Avant de passer à ça, j'ai laissé au tableau tout simplement 2 exemples ou 3 exemples où je rappelle cet exposé que nous avions fait la semaine dernière. Mais restons toujours bien présents au cours, puisque dans quelque temps, nous parlerons probablement, la semaine prochaine, nous parlerons de la ponctuation. Et si nous parlons de la ponctuation, à ce moment-là, ce sera précieux de savoir exactement que signifient quelles sont les lois qui régissent cette ponctuation-là. Alors, pour arriver à la ponctuation, nous arriverons actuellement à notre petite révision rapide de 3 exemples où le mot « lait » se retrouve devant un verbe. Et quand le mot « lait » se retrouve devant un verbe, il est complément direct. Complément d'objet direct du participe passé, le verbe qui est là. Exemple, les fleurs. Je les ai cueillies. Vous avez l'auxiliaire avoir et le participe passé. Pourquoi?
parce que c'est une action qui a eu lieu dans un temps passé. L'auxiliaire est le participe passé, le temps composé, le passé composé. Passé, composé. Et composé de deux mots. L'auxiliaire avoir, le participe passé. Posez alors votre question. Après le participe passé, ici, là, je les ai cueillis. J'ai, je ai cueilli quoi? J'ai cueilli quoi? Les, pronom personnel, qui remplace le mot fleur du féminin pluriel. Donc, le mot lait est féminin pluriel. Et le mot lait, il est C-O-D. Quand il est placé devant un verbe, il est complément direct. Donc, j'ai cueilli quoi? Les. Et comme le complément direct est placé à l'avant, à ce moment-là, le participe passé va dire cueilli va être féminin pluriel. Pour quelle raison? Parce que le mot lait est féminin pluriel. Il remplace un nom du féminin pluriel. Que c'est logique. Que c'est logique. Allons voir l'autre aussi, plutôt celui d'en bas ici. Les sports, je les pratique régulièrement. Des exemples que j'ai pris dans le cahier d'exercice. Je pratique les, mais pour les sports. Alors, les sports, virgule, je les pratique. Je pratique quoi? Quoi? Je pratique quoi? Je pratique les, mais pour sport. Le mot les, qu'est-ce qu'il est? Il est un pronom personnel. Même si le mot sport n'est pas une personne, rappelons-nous bien ça, que le mot personne, troisième personne, ça signifie une personne grammaticale. On a expliqué ça dans les pronoms personnels. La personne grammaticale, c'est la personne qui parle, je, première. La personne à qui je parle, tu me regardes attentivement, tu comprends les explications simples, faciles que j'utilise, que je présente. Alors, tu et il ou elle, je les pratique. Quoi? Les, mis pour cette chose-là dont on parle. Comme c'est une chose dont on parle, troisième personne, à ce moment-là, le mot les désigne des sports. Et le mot pratique, est-ce qu'il va s'accorder avec le mot les complément direct? Non. Le mot les est un complément direct, c'est vrai. Il est COD. Mais est-ce qu'il va accorder le verbe à la première, deuxième ou troisième personne? Pas du tout. Le mot pratique est un verbe qui se conjugue à la première personne avec le « je ». Il n'y a pas de participe passé ici, là. Il n'y a pas de participe passé. Il y a le « je » qui fait l'action de pratiquer. Et comme le « je » est à la première personne, le verbe pratique est à la première personne. Et vous vous rappelez, mes amis, le fameux beau petit tableau que je vous ai légué à l'intérieur de la page 66. Alors, à la page 66, vous avez le petit verbe en ER, les verbes en DRE et DRE, et tous les autres sont tous ici. Et les verbes en ER, ES et E. Et les verbes en DRE, DS, DS, D. Et tous les autres ici, S, S, T. Rappelez-vous ça. Je résous mon problème. Les verbes en DRE qui sont autres. Les verbes en endre et en ondre, ceux-là. Tandis qu'ici, les verbes en indre et en soudre sont ici. Et on enlève le DRE et on a je résous, SOUS. Allez au tableau de la page 66 ou à vos notes que vous avez relevées déjà. Vous avez probablement relevé des notes et vous allez voir que je résous avec un S et je pratique avec un E. Et je prends le temps. Je prends, c'est le verbe en endre. En endre, on enlève le DRE, mais on ajoute quoi? DS. Alors, on ajoute le DS. Donc, il y a un D et il y a un S. Je prends. Ici, il est conjugué avec le je. Alors, à la première personne, pratique QE. Mais, moi, je ne comprends pas ça. Par exemple, Marcel, il me semblait, moi, que quand il y avait les devant, on mettait un S.
Pas du tout. Pas du tout. Ça se peut, mais pas toujours. Alors, quand c'est un nom, les voyages forment la jeunesse. Les voyages, qu'est-ce que je fais? Bien oui, c'est que le mot voyage est un nom. Si je dis « je voyage », ah, bien ça devient un verbe. À ce moment-là, j'enlève, regardez le « e », je voyage, première personne, première personne. Je les promène. Je les promène quand je vais en voyage, je les promène. Alors, c'est le verbe promener. Et qui fait l'action de promener? C'est je à la première. Donc, le verbe est à la première avec un E. Et je promène qui? Je promène qui? Je promène les, mais pour les enfants. Les enfants. Alors, on a parlé avant de quelque chose. Et on a dit, bien, moi, nous allons en voyage avec les enfants. Oui, nous voyageons beaucoup durant l'été. Bien, même les jeunes, là, je les promène à travers les bois. À travers bois. Je les promène. Je promène qui? Les. Mais pour qui? Les enfants, les jeunes. Alors, ça remplace ici, c'est un pronom qui remplace quoi? Qui remplace le nom. Alors, c'est important de tout retenir ceci. Oh, j'ai ici le mot leur. Le mot leur ici. Alors, le mot leur, il faut le regarder attentivement lui aussi. Et on rappelle tout simplement que c'est un pronom personnel. Et regardez à côté, qu'est-ce que j'ai marqué? Ah, j'ai marqué le mot lui. Pour quelle raison? Parce que le mot lui, c'est le singulier, tandis que le mot leur, c'est le pluriel. Et le mot leur ici, il est le pluriel de lui. Nous leur avions, et non pas nous leurs avions. Nous leur avions monté un bateau. Nous avions monté quoi? Un bateau. C-O-D. Nous avions monté à qui? À qui? À l'heure. À qui? C-O-I. Et vous voyez que le mot leur, il est, dans ce temps-là, le mot leur, il est C-O-I, complément d'objet indirect. Le mot lui, complément d'objet indirect. Nous lui avons monté un bateau. À qui? À lui. À lui, indirect, tout simplement. Et c'est un rappel de toutes ces explications que nous avons déjà données. Êtes-vous capable de me dire comment vous écrivez le mot « donner » ? Dites-moi ça tout de suite, là. Toutes ces explications que nous avons déjà données. Posez votre question, le mot « donner ». Toutes ces explications que. Ah, vous voyez le mot « que » qui est là, là? Le mot « que », qu'est-ce qu'il est? C-O-D. Les explications en avant. Explication qui est en avant, qui est du féminin pluriel. C-O-D, féminin pluriel. Féminin pluriel que nous avons donné. Nous avons donné, posez votre question toujours après le participe passé. Nous avons donné quoi? Nous avons donné quoi? Nous avons donné que, mais pour les explications du féminin pluriel, le mot donné, accent aigu, E-S. Vous l'aviez, je suis bien content. Je suis bien content, vous avez accordé correctement. Fier de vous. Fier de vous. Et n'oubliez pas que quand on prend l'explication que je donne de ce temps-ci au tableau, je vous invite habituellement à prendre environ, pour 2 heures de cours, je vous dis, faites 1 heure d'application. Pour 1 heure de cours, faites une demi-heure d'application. Et vous répartissez le cahier d'exercice pour que ça corresponde à environ la moitié du temps de l'explication que vous avez reçu. Vous avez 1 heure d'explication, 1 demi-heure d'application et vous appliquez correctement cette théorie, vous la mettez en pratique, c'est ça qui est important. Et j'arrive maintenant avec ce que nous appellerons les inversions. L'inversion du sujet. Vous vous souvenez, on a parlé déjà des inversions. On a parlé d'inversion lorsqu'il a été question du mot si joint, si inclus, du mot gens, G-E-N-S, quand l'adjectif était placé avant, arrivé très tôt, virgule, tous les gens, etc., ou toutes les bonnes gens. Arrivé est une inversion.
le mot arrivé, l'adjectif devrait être à l'arrière. On l'a envoyé à l'avant. On a inversé en inversant la façon habituelle. Habituellement, nous commençons par un sujet, je, un verbe, pratique, un complément, les sports. Je pratique les sports. Si je fais une inversion, je les pratique. Les, je l'envoie entre le sujet et le verbe. Au lieu de l'envoyer après, je mets le mot les entre le sujet et le verbe. Donc, le complément n'est pas après le verbe, il vient avant. On l'inverse, on l'envoie à l'avant. C'est une sorte d'inversion. Mais certains vont employer la fameuse expression « un mot écran ». J'aime beaucoup mieux reconnaître le mot « les » comme pronom en me disant « il vient se placer entre le sujet et le verbe ». Alors, l'inversion du sujet, ça c'est lorsque nous avons des exemples et qu'au lieu d'avoir le verbe qui exprime l'action avec le sujet à l'avant, il va se retrouver à l'arrière. Allons-y avec un petit exemple qui va être bien convaincant. Dans les bois coule une rivière. Point. Petit exemple bien simple. Dans les bois coule une rivière. Ici, devant le verbe, je retrouve dans. Dans, ça, c'est une quoi, ça? C'est quoi, ça, ce mot-là? Voyez-vous, là? Regardez le mot ici, coule. Regardez le nom. Le mot coule ici, c'est un verbe, parce qu'il exprime une action. Qui l'a fait? Et quand vous avez un verbe, habituez-vous toujours à vous poser la question quand vous avez un verbe. Dites-vous toujours, qui fait l'action de couler? Qui l'a fait cette action? Alors, si je dis, le robinet coule, qui fait l'action de couler? C'est le robinet. Dans les bois coule une rivière. Qui fait l'action de couler? C'est la rivière. Alors, le mot qui exprime, qui fait l'action, là, que le verbe exprime ici, ça c'est un verbe à la forme active, parce que le sujet, il est placé après. Et comme le sujet est placé après le verbe, il va faire accorder le verbe à quelle personne? Qui fait l'action de couler? C'est la rivière. Donc, c'est elle. Elle, troisième personne du singulier. Le verbe a son sujet après. Donc, le verbe va être à la troisième personne du singulier. Et c'est le verbe couler. N'oubliez pas, toujours E-R-E, E-S-E. Coule. Pourquoi que ça revient toujours, ça, cet exemple-là, avec le petit tableau? C'est qu'ici, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous n'étiez pas présent à cette fois-là, il y a au moins 4000 verbes qui sont des verbes en ER. Et c'est pour cette raison que très fréquemment, ça va être le verbe en E-E-S-E. Il y a 4000 verbes sur 4500 verbes. Encore là, certains vont peut-être me dire, « Hé, moi j'ai acheté un livre dans lequel il y a 8000 verbes. On dit qu'il y a 11 000 verbes. Un autre livre dit 12 000 verbes. » C'est évident que vous prenez tous ces verbes-là, ajoutez-leur un préfixe, comme le mot « geler », ajoutez-leur un préfixe, dégeler, un autre verbe, ça, congeler, regeler, et ce sont des verbes qui viennent d'un verbe. Moi, quand je dis qu'il y en a 4500, là, c'est avec les grammairiens qui ont fait ce grand ensemble de verbes. Et quand on nous dit, à ce moment-là, 4000, c'est qu'il y en a 4000 à peu près ici. Il y en a 4500 en tout de verbes. Bien, c'est sûr que si vous ajoutez les préfixes et les suffixes, bien, vous allez en avoir peut-être 7000, 8000. On peut doubler, dédoubler à ce moment-là. Alors, qui fait l'action de couler? C'est la rivière. Et elle coule là. Posez votre question maintenant pour avoir comme réponse dans les bois. Si vous posez une question pour avoir la réponse dans les bois, vous allez poser quelle question? Allez peut-être me dire,
quelle question que je vais poser, Marcel? C'est ça que je me demande. Je ne sais pas. Mais regardez le sens, là, ici. Quand on dit « dans les bois », est-ce que c'est un endroit, ça? Quand je dis « dans les bois », ça, c'est l'endroit, ça. Si c'est un endroit, d'une façon générale, on va dire « c'est le lieu ». Donc, ça va être un complément de lieu. Mais on va dire un complément de lieu, on va dire souvent un complément circonstanciel de lieu. C'est que la circonstance est un endroit présentement et non pas un objet. C'est un endroit, un lieu. Alors l'endroit ici sera dans les bois, complément circonstanciel de lieu. Et du verbe coule. Il complète le verbe coule en disant à quel endroit que la rivière, elle coule. Là, on lui met l'accent maintenant, on a effacé d'autres choses. Une rivière coule dans les bois. Ça, c'est la façon naturelle de dire. Et c'est pour ça que nous avons ce que nous appelons à ce moment-là une inversion. Alors, faisons toujours bien attention aux inversions parce que on se retrouve avec des petits ennuis. Et moi, j'aimais bien employer une expression avec une inversion à l'occasion. Qu'est-ce que je disais à ce moment-là? Cette expression-là là, ne me revient pas immédiatement. Je vais en employer une autre. Par des chemins raboteux. Voyage des automobilistes enragés. Automobilistes, etc. Par des chemins raboteux, voyage des automobilistes enragés. Qu'est-ce qui sont enragés? Ce sont les automobilistes. Masculin, pluriel, enragé, masculin, pluriel. Voyage est un verbe ici, ce n'est pas un nom. Qui fait l'action de voyager? Est-ce que ce sont les chemins qui voyagent? Habituellement, le sujet est placé à l'avant, le verbe et le complément. Qui font l'action de voyager? Toujours la même question. Qui fait l'action que le verbe exprime, l'action de voyager? Ce sont des automobilistes. Donc, c'est ils. Ils, eux autres, les personnes dont on parle, donc voyage, E-N-T. Voyage, G-E-N-T, des automobilistes enragés. Et vous avez le sujet qui est placé après le verbe. C'est comme ça, tout simplement. Alors, ce n'est pas tellement quand même compliqué. Et si vous regardez maintenant ce petit exemple que je m'en vais prendre ici, dans l'air transparent où passent de grandes lueurs, dans l'air transparent où passent de grandes lueurs, qui font l'action de passer? Est-ce que c'est l'air ou bien ce sont les lueurs? Dans l'air transparent où passent de grandes lueurs. Qui font l'action de passer? Ce sont les lueurs. Donc, elles passent. Si c'est elles passent, ce sont les lueurs qui passent. Donc, je vais marquer E-N-T de grandes lueurs. Et vous vous souvenez même, j'avais donné une petite information au sujet du mot « de ». Pourquoi j'emploie le mot « de » au lieu de « des » parce qu'il est devant un adjectif avec un nom. Oh, ça se dit mieux à ce moment-là. On dit « de » au lieu de « des ». Alors, dans l'air transparent, dans l'air, et vous remarquez que l'air est au masculin singulier. L'air transparent passe. On est porté à dire « passe SE ». Qu'est-ce qui passe? C'est l'air. Non. Ben non. Ce sont les grandes lueurs qui passent où? Elles passent où? Elles passent dans l'air transparent. C'est ça le sens. Alors, il faut toujours aller voir le verbe. Le verbe, ça, c'est celui qui est le moteur principal de votre phrase. Et vous avez un petit ennui. Regardez votre verbe et dites-vous, qui fait cette action? Pourquoi que je vais demander qui fait cette action? Parce que vous savez que la forme active est employée à 90% du temps. Alors, habituellement, vous avez un verbe à la forme active. Posez votre question, qui a fait l'action? Et vous allez avoir votre sujet. Les pierres du chemin que cassent les roues des chariots. Les pierres du chemin.
les pierres du chemin que casse. Qu'est-ce que j'ai ici? Le verbe casse. Que cassent les roues. Ah, qui font l'action de casser? Ce sont les roues. Les roues, elles cassent quoi? Ah, elles cassent ENT. Ce sont les roues, elles cassent quoi? Et je pose la question quoi? Regardez le que qui est ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? Quand il y a un que, c'est un COD. Ah là, nos individus du cégep, du collégial, les individus de secondaire qui trouvaient toujours le français compliqué, là, vous remarquez, à force de nous suivre et à force de venir régulièrement, jour après jour, semaine après semaine, vous arrivez à la compréhension que le mot « que », il est complément direct. Et les roues cassent quoi? Elles cassent « que », mais pour les pierres. Ce sont les roues qui cassaient les pierres, parce que dans le temps, les roues étaient en métal. Alors les roues des charrettes, elles étaient en métal. Elles cassaient les pierres du chemin. Et voyez ici le mot chemin. Quelle pierre? Je pose une question à un nom. J'ai comme réponse du chemin, complément du nom pierre. Et je fais des révisions comme ça à travers tout ça. Le verbe casse a comme sujet les roues placées après. Les roues des chariots. Alors, les roues des chariots cassent quoi? Les pierres du chemin, tout simplement. Alors, quand je regarde un petit peu tout ça, je me dis toujours, il faut que je me pose la question au verbe. Et quand je rencontre ce cas-là, alors je l'applique correctement. Et tout de suite, je vais ajouter ce que j'ai ici en bas comme priorité, parce qu'il doit me rester peut-être un petit 2 minutes avant de relaxer. 3 minutes? Merci, mon cher ami. Alors, on nous dit que j'ai juste le temps de dire un petit mot sur les priorités. Et pourquoi je parle des priorités? Priorité, ça veut dire qu'on a le dessus sur quelqu'un d'autre. Quand on a des priorités, c'est qu'on a des avantages. On a à commander plutôt que l'autre avoir à obéir. Alors, je dis ceci et je marque 2 petits exemples ici pour terminer. Jean, toi et moi. Le verbe partir. Le verbe partir à l'indicatif présent. Jean, 3e personne. Toi, 2e personne. Et moi, 1re personne. Jean, 3e parce que c'est la personne dont on parle. Toi, c'est qui? C'est la personne à qui je parle. Et moi, c'est la personne qui parle. Quelle est la personne qui a la priorité? C'est toujours la plus basse. Celle qui est ici, la première, dans le cas présent. Alors, la première, partons. À l'indicatif présent, partons, tout simplement. Et ça vient du verbe en partant, P-A-R-T-A-N-T. On enlève quoi? Le A-N-T. Et nous ajoutons quoi? Les terminaisons O-N-S, E-Z, E-N-T. Il partent, T-E-N-T. Et le 2e exemple que j'ai dit, que je donnais avant de terminer la première partie de la leçon, alors je dis tout de suite ceci. Le professeur et eux. Non, celui-là est très facile. On va aller avoir l'autre. Lui, ton père. Ah, le père est revenu encore dans le portrait. Et moi. Et toi. Et toi. Le verbe venir. Le verbe venir à l'indicatif imparfait. Ah, à l'indicatif imparfait, c'est hier, ça. Alors, lui, 3e personne. Ton père, 3e personne, on parle encore de quelqu'un. Et toi, qui c'est toi? La personne à qui je parle, 2e personne. 3e, 2e, c'est la 2e qui prime. Et on va dire ici, le verbe venir à l'indicatif imparfait. On va avoir l'imparfait en ayant le mot en ANT. On enlève le ANT. Alors, venait ANT, on enlève et on a la terminaison venier. N-I-E-Z. Pourquoi? Parce qu'à l'imparfait, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, I-E-Z, tout simplement. Alors, veniez, lui, ton père et toi, veniez me rencontrer. La priorité, toujours la plus basse des 3 ou des 2.
Et c'est comme ça qu'on termine notre première partie de l'émission qui nous permet d'aller toujours vers ce que nous appelons quelque chose de merveilleux. Merveilleux parce que c'est de la compréhension. Et dans quelque temps, j'aurai l'occasion de vous lire certaines compositions. Et j'aurai l'occasion de vous lire certaines compositions pour une raison. C'est que dans quelques semaines, nous pourrons parler de la composition française. Et toutes ces informations que je vous donne présentement, elles servent à quoi? À arriver à de la production. Arriver à de la production, il faut produire à un moment donné. C'est beau de lire, mais il faut penser à produire. Et ceux qui font des rapports, bien, ils sont obligés, eux autres aussi, d'arriver à cette production correcte, l'emploi correct de nos règles. Alors, nous nous arrêtons là. Vous avez peut-être même l'occasion d'aller faire un petit tour, prendre un bon petit verre d'eau, et on revient. Et en revenant, moi, je vous parle, par exemple, actuellement, de ce qu'on appelle des noms à coucher dehors. C'est un nom à coucher dehors. Certains jeunes, peut-être, n'en ont pas tellement entendu cette expression-là. Mais l'expression, elle date de longtemps. Elle date de loin. Elle date de loin. C'est qu'autrefois, quand quelqu'un perdait sa route, il était du côté de l'Europe, et quand il perdait sa route, bien, il allait pour frapper à la porte d'un gîte pour avoir l'occasion de pouvoir coucher et se reposer. Comme ici, autrefois, au Québec, nous avions ce que nous appelions le petit coin du mendiant, quoi. Hein? Le quêteux. Il avait sa petite chambre à l'extérieur, un peu de la maison ou dans la cuisine d'été, et c'est là que souvent il couchait. Alors, quand quelqu'un allait pour demander un gîte, on disait à ce moment-là, quel est votre nom? Alors l'individu disait, par exemple, je suis le comte de Valcourt. Ah, là, par exemple, c'était merveilleux. Oui, comte, venez, nous avons une chambre pour vous. Ou encore, l'autre disait, c'était le marquis de Dubreuil. Oh, monsieur le marquis, venez, monsieur le marquis, ça nous fait plaisir, venez, aimeriez-vous manger? On était toujours très, très coulant, très heureux de recevoir ces gens-là. On avait le duc d'Avignon, monsieur le duc, et c'était merveilleux. On acceptait toujours ce monde-là. Mais quand quelqu'un arrivait, et puis qu'il s'appelait Mohamed Ben Mastoufa, connais pas. Mohamed Ben Mastoufa, connais pas. Non, nous n'avons pas de place. Nous n'avons pas de place. Ou bien il s'appelait Stravenberkoff. Non, non, nous n'avons pas de place. Pourquoi? Parce que le duc d'Avignon, le marquis de Dubreuil, oh, c'était des noms connus. Mais l'autre, lui, Mohamed Ben Mastoufa, Stravenberkoff, ça, c'était des noms à coucher dehors. Ça voulait dire que l'individu ne pouvait pas coucher à l'intérieur de la maison. On ne l'acceptait pas, celui-là. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un nom connu. C'était un nom qui faisait qu'il était obligé d'aller coucher dehors. Et c'est devenu l'expression, il y avait un nom à coucher dehors, c'est-à-dire un nom Stravenberkoff. Il faut forcer pour s'en rappeler. Mohamed Ben Mastoufa. C'était des noms qu'on ne connaissait pas. C'était des noms qui faisaient que, non, pas coucher dehors, toi, parce que je ne te connais pas. Voyez-vous, l'expression est restée ici au Québec avec un nom qu'on va dire, par exemple, à l'occasion. Oh, il y avait un nom à coucher dehors. Demande-moi pas comment il s'appelle, je ne m'en rappelle pas. C'était un nom à coucher dehors. Ça veut dire, c'était un nom bien difficile à retenir ou un nom que je ne connaissais pas. Je n'ai jamais connu cet individu-là. Alors, à ce moment-là, il n'avait pas de place. Mais la place pour quelqu'un qu'on connaissait. Ah oui! Et l'autre qui avait un nom à coucher dehors, automatiquement, il devait aller frapper ailleurs. Et c'est un peu ce qui arrive aujourd'hui encore. Hein? Ce qui arrive aujourd'hui. Quelqu'un peut être en moyen, peut être riche. Ah, on a toujours une bonne réponse positive, souvent pour ces gens-là. Et la personne qui est peut-être en moyen,
très peu de moyens, pauvres. Eh bien, non, on n'a pas de... Non, j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Faisons attention à ça, ça passe en dehors de notre grammaire, mais je le glisse quand même en passant, ça vaut la peine de le glisser à l'occasion. Et nous arrivons à notre verbe, qu'on va retrouver les verbes maintenant en C-E-R, G-E-R et Y-E-R. C-E-R, G-E-R et Y-E-R. Tous des verbes que vous avez eu déjà l'occasion de connaître, vous avez déjà rencontré ces verbes-là, mais tout juste pour vous montrer que dans cette page-là, de notre grammaire, les verbes en CER et en GER et les verbes en YER, ils ont leur place. Ils ont leur place. Et les verbes en CER, ils vont prendre une cédille sous le C, devant un A, un O, un U. Par exemple, nous allons dire « je lance CE », mais ne mettra pas de cédille parce que ce n'est pas un A, un O, un U. Alors à ce moment-là, pas de cédille sous le C, devant un A, oui. Je lançais. Ah, là, je lançais. Alors à ce moment-là, nous mettrons la cédille sous le C. Et elle ira dessous. Et si nous avons un O, un U, également, nous mettrons une cédille sous le C. Et on va voir tout de suite qu'est-ce qui arrive quand on n'a pas de cédille sous le C. Alors on arrive avec un petit problème. Et nous allons avoir tout de suite le mot et puis après ça, si je l'écris comme ça, je dis un flocon. Ici, je suis obligé de dire nous lançons. Nous lançons. Alors, pour marquer lançons et prononcer le C avec un S, alors à ce moment-là, parce que c'est le verbe lancer, c'est le verbe lancer avec un C et non pas avec un S. Alors, le verbe lancer, qui vient du mot une lance, alors CE, ça se prononce un S quand c'est un E, lance, comme ça. Alors, si je dis lancer, ça va se prononcer comme un S. Mais quand on dit O, un A, un O, un U, il faut mettre une cédille sous le C pour qu'il se prononce comme un S. Et là, nous avons lançon. Et ici, nous avons un flocon. Des flocons de neige nous ont inondés cet hiver. Des flocons, C-O-N-S. Et con, qui se prononce la lettre K. Tout simplement, la lettre K. Alors, si j'ai maintenant « je lançais », L-A-N-C-C-D-A-I-S, je vais mettre la cédille à cause du A, à cause du O et à cause du U. Alors, je vais dire, par exemple, j'ai reçu un cadeau, j'ai reçu une lettre d'auditeurs enchantés du cours de français, la grammaire expliquée. J'ai reçu des quantités de lettres l'an dernier. Et je veux aujourd'hui dire merci à toutes ces personnes qui m'ont si agréablement reçu dans leur foyer et qui m'ont envoyé souvent un mot d'appréciation en disant que c'était le plus formidable des profs. Là, vous m'avez peut-être un petit peu fait enorgueillir, là, parce que j'en connais des professeurs qui sont excellents. Excellents. Et c'est difficile de jouer de comparaison. Mais merci quand même. On dit des fois qu'on donne des qualités à quelqu'un pour l'inviter à développer peut-être et améliorer sa condition. C'est une ligne de conduite, quoi, qu'on lui trace. Alors, j'ai pris quand même toutes les félicitations. Et quand je dis « j'ai reçu », alors, reçu, regardez, c'est un S qu'il y a là. Mais pourquoi c'est le CCD? Parce qu'il est devant la lettre U. Et je n'écrirai pas reçu comme ça. Non, parce que reçu comme ça se prononcera reçu. Le S entre deux voyelles, un E et un U, il va se prononcer comme un Z. Comme le mot, par exemple, persuasion. Persuasion. Qu'est-ce que j'ai ici? Regardez la voyelle A, la voyelle I. Qu'est-ce que j'ai pour le S qui est ici? Est-ce qu'il se prononce ce? Il ne se prononce pas ce, il se prononce Z.
persuasion. Et quand vous avez un zion comme ça, c'est que la lettre est un S entre deux voyelles, la lettre A et la lettre I. Et ça, c'est zion. Tandis que quand c'est sion, c'est T-I-O-N, action. Alors, récollection, action, également T-I-O-N. Représentation, A-T-I-O-N. Ça fait action. Sion avec S comme deux S, là. Alors, il y a un A et il y a un I, mais le T se prononce comme deux S. Réflexion. Récitation. Sion, et non pas zion. Le zion, c'est le Z. C'est un S entre une voyelle ici, une autre voyelle là. Alors, j'ai reçu CCDU devant un A, devant un O, devant un U, tout simplement. Bon, on passe à l'autre où on aura les verbes en GER. On ne s'éternisera pas sur ces cas-là parce que ce sont des cas faciles. Quand on les rencontre, il s'agit de les reconnaître, les remarquer rapidement. Alors, les verbes en GER. Les verbes en GER, ils prennent un E devant un A et un O. Alors, quand on va dire, par exemple, il logeait, il logeait, il logeait, je. Pourquoi? Parce que ça, c'est je. Ça se prononce comme un J. Et c'est comme si c'était un J. Mais à l'intérieur du mot, le G va se prononcer comme un J et on va mettre un E devant un A ou devant un O. Nous logeons, nous logeons, nous logeons, nous logeons. G-E-O-N-S. À ce moment-là, le E devant un A et un O. Je protège, G-E, c'est tout simplement, c'est je. La même chose que quand je dis je pense, donc je suis. Je pense. Le je, quand il commence, il est ici, je, J-E. D'accord? Et quand on a à la fin G-E, mais il se prononce comme un J devant la lettre E. Alors, il protégeait ses acquis. Il protégeait, T accent aigu, G-E-A-I-T. Il protégeait. Je qui fait j'ai, comme tout simplement. Parce que si j'enlève le E, bien, je vais avoir, quand je donne un cours, j'essaie d'être gai, j'essaie d'être joyeux, j'essaie d'être gai dans le sens de joyeux. Alors, j'essaie d'être gai, G-A-I. G-A-I fait gai, G-A. Si je ne mets pas de E ici, c'est il l'a gai. Elle l'a gai. L-O-G-A-I-T, l'a gai. 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 Alors, gaiement. Et on agit gaiement. Gaiement. Accent circonflexe ou G-A-I-E. Alors, gaiement, avec un G et un A. D'accord? Alors, les verbes en GER, tout simplement, devant le A et le O, par le fait même. On écrit un E à ce moment-là devant le A et le O. Tout simplement, ce sont des petits rappels. Vous connaissez déjà ces règles-là. Alors, je n'ai pas besoin d'insister, mais certains élèves, à l'occasion, dans une composition ou une dictée, vont oublier le E. Et quand on oublie le E, on prononce comme un G. Alors, G. Alors, ça devient G et non pas je. Il logeait, il loguait. Homologué. G-U-E-R. G. Tandis que l'autre, c'est G. Et maintenant, nous arrivons avec ce que nous appellerons les verbes en ELE et en ETER. Je vais peut-être aller avec les verbes en ELE et en ETER. Je vais vous donner ici l'information. Je vais vous donner l'information et on va la montrer à la caméra pour nous permettre de bien faire une distinction. Parce que, actuellement, je vais être obligé, remarquez bien, de reculer ceci et je vais être obligé, si vous me permettez,
de prendre ceci. Et regardez qu'est-ce que je fais maintenant. Venez ici, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vous allez peut-être me dire, qu'est-ce que tu fais là, Marcel, avec des paquets de volumes, un par-dessus l'autre? Qu'est-ce que je fais là? Je vais vous dire ceci. C'est que je regrette vivement que certaines règles de rectification de l'Académie française de l'an dernier n'aient pas été acceptées. Et je le regrette vivement pour une raison. C'est que malgré les rectifications qu'on apportait, parce qu'on sait qu'actuellement, on n'a pas touché aux rectifications de l'Académie française. On reste avec les anciennes lois. Mais une de ces lois qui est un problème, c'est la règle que vous venez de voir à votre écran. Celle que vous avez vue, c'était les verbes en E-L-E-R et E-T-E-R. Nous disons, comme le verbe appeler, j'appelle. C'est vrai. P-E-2-L-E. Je becquette. L'oiseau becquette. Q-U-E-2-T-E. Mais à l'occasion, les verbes en E-L-E-R et E-T-E-R que vous voyez au tableau, vous reconnaîtrez à ce moment-là qu'il y a des exceptions. Et quand on dit nous appelons, il y a un E, mais quand on dit j'appelle, je mets 2 L. Je jette, je mets 2 T. J'étiquette, je mets 2 T. Je becquette ou il becquettera, 2 T. Mais nous devons écrire nous appelons avec un L parce qu'il est devant une syllabe muette. D'accord. Tu jetais, et non pas je jette. Jette, appelle, étiquette, 2 T. Mais il y a des exceptions. Et quand on rencontre les exceptions, c'est là qu'on se retrouve avec un problème. Autrefois, nous avions une série d'exceptions qui existaient. Et nous disions acheter, becqueter, bourreler, seler, déceler, étiqueter, écarteler, démanteler, harceler, breveter, marteler, modeler, geler, peler, ciseler et crocheter. C'était toutes les exceptions qui existaient. Or, regardez ce que je viens de vous dire. Et si vous me permettez, pendant que je vais vous le dire, vous allez revenir au tableau, si vous me permettez, pour grossir ici le haut du tableau. Et remarquez-vous ici le verbe « elle étiquette ». 2 T-E. 2 T. Et regardez, ils sont écrits en noir, les 2 T. Et écoutez bien maintenant, acheter, becqueter, bourreler, sceller, déceler, étiqueter. Donc, ces verbes-là devaient prendre un accent grave avec « et », avec une syllabe muette après. On a éliminé le verbe étiqueter et on a dit on va le rendre avec 2 T, comme une étiquette. Alors, j'étiquetterai maintenant, il n'est plus dans les exceptions. Alors, ça devient un problème, là. C'est que lorsque, moi, je suis professeur, quand j'ai commencé en 1945, j'employais étiqueter comme exception, avec un accent grave. Depuis 1945, vous allez peut-être dire, Marcel, tu as tellement vieilli qu'il fallait changer ça un peu. Oh, qu'on est gentil, On rit à travers tout ça parce que ça me fait plaisir. Je ris de toutes ces choses-là. Même si les cheveux me grisonnent, je ris parce que c'est en dessous de la couverture, c'est en dessous du toit que la chaleur existe encore, hein? Même s'il y a de la neige sur le toit, OK? Alors, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors, ce que je veux dire, c'est ceci, c'est que le verbe étiqueter, il est à éliminer maintenant des exceptions. Alors, vous allez peut-être me dire ceci, Marcel, qui va me dire quelles sont les exceptions? Ah, c'est là que vient le problème. Moi, j'ai donné une série d'exceptions ici. J'en ai donné une série et elle est écrite ici. Et j'ai donné la série de l'Académie française. Et on dit ceci, acheter, racheter, déceler, sceller, receler, déciseler, corseter,
surgelé, dégelé, gelé, regelé, congelé, décongelé, écartelé, modelé, pelé, halté, martelé, démantelé, crocheté et fureté. J'ai marqué ceux que l'Académie française précisait. Or, quand on n'est pas sûr, on s'en va au dictionnaire. Alors, si vous me permettez, juste pour montrer ce que ça peut donner des fois, j'ai 3 dictionnaires ici. J'ai ici les difficultés du Larousse, les difficultés de Thomas, par Adolphe Thomas. On dit ceci, le verbe harceler, ayant pour nom correspondant à harcèlement, fait « je harcèle », accent grave L-E. Nous harcelons un L seulement. Il dit ensuite, l'Académie écrit « je harcèle », 2 L. 2 L. On vient de nous dire que le verbe harcèle, c'est le harcèlement, et on dit l'Académie écrit « je harcèle », 2 L. Je prends le livre suivant qui est ici, et ça c'est le dictionnaire des difficultés de Robert. Et Robert dit ceci, lui, le verbe harceler, harcelant, harcèlement avec un accent grave et un seul L. Avec un seul L. Alors, je harcèle, accent grave L. L'Académie vient de me dire 2 L. Je m'en vais voir un autre de nos amis, ici, le multidictionnaire. Et je m'en viens voir harceler, le E se change en accent grave devant une syllabe muette. Il harcèle, accent grave L. Il harcelait, un L. Alors, vous avez des verbes qui sont écrits avec un L. Vous avez un autre ici, le Robert, qui nous dit qu'il prend un L. Et je prends ici la grammaire ici, et on dit l'Académie écrit « je harcèle » 2 L. Alors, qui suivre? Qui suivre? Non pas qui suis-je, qui suivre? Est-ce qu'on doit suivre un dictionnaire, un autre dictionnaire? On ne s'entend pas. Alors, les verbes en ELé et en ETER, qu'est-ce que vous allez faire? Allez à votre dictionnaire et allez-y selon le dictionnaire que vous aurez à la maison chez vous. Et si on vous dit que vous avez fait une faute, bien dites-leur donc, regardez dans les difficultés de la langue française et vous allez reconnaître les grammairiens et les auteurs de dictionnaires qui ne s'entendent même pas eux-mêmes. On ne s'entend pas toujours avec l'Académie française. Qui allons-nous suivre? Bien, nous qui sommes en train d'essayer d'améliorer notre français, quand nous voyons des grammairiens ne pas s'entendre entre eux, c'est presque décourageant. Non, ne vous découragez pas, mes amis. Dites-vous simplement ceci, je vais prendre le dictionnaire que j'ai et je vais prendre l'accent. Et je vais donner l'accent qu'il y a s'il y a un accent, je vais mettre 2 L s'il le faut. Et on a tellement renversé les mots maintenant. On dit, autrefois, on disait bourreler. Bourreler, je bourrelle, accent grave L. Allez voir dans le dictionnaire aujourd'hui, je bourrelle, 2 L. Alors, ne vous compliquez pas la vie. Quand vous arrivez avec un verbe en E-L-E-R, E-T-E-R, éliminez ça, allez voir simplement le dictionnaire et écrivez-le selon ce que le dictionnaire vous dira d'écrire. Et ne vous compliquez pas la vie, ne vous tracassez pas outre mesure. Et c'est pour ça que je disais que j'aurais aimé, moi, l'an passé, que cette règle-là soit bel et bien claire et précise. Qu'est-ce qu'on faisait dans ce temps-là? On mettait 2 L à tous les verbes, ou plutôt, on mettait un accent grave à tous les verbes, excepté 2. J'appelle-le, 2 L. Je jette, 2 TE. C'était les 2 seuls verbes où nous avions 2 T. Et tous les autres, je harcèle, accent grave L. Je modèle, accent grave L. Je cisèle, accent grave L. Mais aujourd'hui, il faut aller au dictionnaire pour vérifier. Alors, mes chers amis, vous voyez tout de suite que ce n'est pas toujours facile, mais à 90% du temps, vous avez le bon sens et la logique qui vous rendent service. Alors, vous en profitez à ce moment-là.
Et avec ceci, nous terminons notre leçon sur les principaux verbes que vous aviez aux pages 129, 130, 131, 132. Et la prochaine leçon, nous parlerons de la ponctuation. Et c'est important de savoir quand est-ce qu'on emploie le verbe, plutôt le point, quand est-ce qu'on emploie les deux points, le point-virgule, les guillemets, quand est-ce qu'on met un tréma, ou peut-être pas le tréma, mais les guillemets, ou encore la parenthèse, ou encore le tiret. Alors, soyons présents, ça va être précieux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui composent et qui ne mettent pas la virgule lorsqu'il y a ce que nous appelons une inversion. Après une inversion, virgule. Vous verrez la semaine prochaine, je vais vous le préciser. Et je vais vous dire, vous souvenez-vous, la semaine dernière, je vous avais parlé de la virgule après l'inversion. Je vous donnerai des petits exemples de ça. Alors, on va s'arrêter sur ça. Et probablement que la semaine prochaine, nous aurons peut-être l'occasion d'écouter et d'entendre peut-être certaines compositions qui ont été faites, parce que dans quelques semaines, nous parlerons de composition et nous verrons comment composer un texte. Je vous donnerai l'occasion d'entendre certains textes qui ont été composés par des élèves de secondaire 2. Et vous verrez la beauté. Il n'y a rien comme de comprendre et d'écouter des compositions de quelqu'un pour avoir le goût ensuite de composer soi-même. Alors sur ce, nous allons terminer là et on va vous dire comme petite pensée que sans les peines de la vie, les joies n'existeraient pas. Sans les peines de la vie, les joies n'existeraient pas. Et c'est sur ça que nous terminons en vous invitant à la semaine prochaine. Bonjour.